fais mon petit tampon. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième journée à Joshua. On vient de faire le centre visiteur principal pour avoir le petit tampon, très important le petit tampon. Et maintenant on... Tournez à droite. Oui, ça fait style... Attendez, je vous montre avant de continuer. Ça fait style cow-boy. Tournez à droite. Ouais, bref. Donc on se dirige maintenant vers Chola Cactus qu'on devait faire hier et qu'on n'a pas fait. Donc on va le faire là. Il est à quasiment 1 heure de route du centre visiteur, c'est très très grand ici à Joshua. Donc on va faire celui-là, ensuite on va faire les 2 autres points de vue qu'on n'a pas fait hier. Et ensuite direction Los Angeles, avec quelques arrêts sur la route quand même, parce que ça fait long. Bref, c'est parti pour une nouvelle journée. T'es le cowboy? T'es au taquet mon amour? Ouais. Donc là on vient juste de débuter le trail, il fait un petit peu frais mais ça va, je pense, le soleil est de sortie donc je pense que ça va chauffer. Et c'est super beau les cactus de Chola, regardez-moi ça. Et en fait ça fait plein de petits trous comme ça sur le tronc, ça c'est le tronc d'Anchola. C'est marrant. On va passer les petits ponts, c'est trop mignon. Regardez-moi comme c'est beau. Il est mignon. Et pour le coup, même si on croise quand même quelques personnes, il n'y a personne comparé à hier. Et ça, c'est plutôt cool. Ça t'a plu les Chola mon cœur? C'est très beau. Par contre, j'ai envie de faire un arrêt aussi au niveau des forêts de Joshua parce que toi hier t'as pu prendre des photos mais moi je conduisais donc j'ai pas pu. Oui. Il n'y a pas d'animal sur la route. C'est une putain d'araignée. Une putain de migale. On va pas s'arrêter? Hein? Parce que... Oh! Pour te dire que je l'ai vu d'ici, hein, de merde, c'est qu'elle a vraiment été grosse donc. Donc on va pas s'arrêter, on va continuer. Voilà, donc voilà. là on va à Arch Rock. Oui c'est ça, Arch Rock. Et ensuite il nous manquera plus que d'aller dans la forêt des Joshua. Mais je crois qu'à Cap Rock tu les vois hein. Parce qu'en fait après ça a des noms mais en fait t'as les Joshua au milieu en fait. C'est comme un peu... Oui non mais de toute façon au pire en fait moi je comptais sinon c'est aller un peu plus loin et puis s'arrêter sur un arrêt sur le côté. Ouais. Tout simplement. Bref les Chola c'était super beau. C'était super mignon. Et il fait un peu froid, le vent s'est levé, donc il fait frais. Mais bon ça va. Regardez-moi cette route. Ça change des Chola hein. On va avoir un peu plus de Joshua et on va voir une arche en pierre. Le nom c'est Arch Rock, vous l'aurez deviné. Bref, c'est parti.
Rock. Donc, en fait, l'arche est obstruée par une pierre. Normalement, elle est pas censée être là. Je pense qu'elle a dû tomber il y a pas longtemps. Normalement, ça fait une vraie arche. Mais bon, on l'a trouvée. Comme toutes les points de vue ici, en fait, c'est plein de monde. Bon, du coup, on est revenu de la rando de Arch Rock. Alors, ce qui est dommage, c'est que comme hier à School Rock, il y avait énormément de monde. C'est compliqué de profiter de la nature quand il y a énormément de monde. Toi, t'étais dégoûté, hein. Bref, donc on est resté vraiment genre 5 minutes et puis on est parti. Enfin, je voulais montrer vite fait, mais on est vite parti. Donc Arch Rock c'est fait, là on va quitter le parc et je pense qu'on va faire un dernier arrêt sur la route pour faire des petits points photos sur les Joshua. Et puis après direction Palm Springs, je suis fatiguée, Palm Springs, pour faire l'Indian Canyon, normalement. C'est parti. Ça t'a plu? Ouais. C'était très sympa. C'était joli, hein? Ouais. Et on a quitté Joshua. Donc c'était super cool. On n'a pas fait Cap Rock parce que les randonnées on commence à être un peu fatigués. Voilà, il nous reste encore un petit parc à faire. On va passer à Indian Canyon qui est à Palm Springs. Parce que pour le coup, voir les maisons un petit peu, pas de stars, mais les maisons de riches, ça nous intéresse pas trop. À mon cœur. Ah non. Voilà. Ça nous intéresse pas trop. Donc on va aller faire ça. Normalement, c'est un parc qui est un peu comme, enfin ça fait un peu comme des oasis. Il y a beaucoup de palmiers bien particuliers et des oasis. Donc je croise les doigts. J'ai vu sur un site internet qu'il y avait de l'eau toute l'année. Cette fois-ci qu'on se fasse pas avoir comme un parc Amsterdam. Surtout que le parc pour le coup est payant, c'est 12 $ par personne. Donc ça nous fait quand même une sortie de 24 $. Donc j'espère qu'il y aura de l'eau. Bref, je vous retrouve là-bas. À tout à l'heure. Et c'est encore des Joshua. Ouais. Et on voit la neige tout au bout. Ouais. On vient de s'arrêter au Wendy's. On a fait notre petit arrêt Wendy's 20 minutes, même plus. Oui, à 20 minutes d'Indian Canyon. Je le dis bien. C'était très bon. J'ai adoré les frites, elles étaient super bonnes. Ça a fait du bien. Ça a fait une petite pause sur la route. Et puis là, on est à 20 minutes d'Indian Canyon. T'as hâte? Tu me fais rire parce que tu veux pas que je demande ton avis, mais tu me regardes. Du coup, je suis là, tu veux que je te parle ou pas? Non, non, c'est bon. On va te regarder. C'est vrai. Bref, Indian Canyon, c'est parti. Et ici, il fait beaucoup plus chaud qu'à Joshua. En fait, il y a du vent, mais le vent est chaud. Donc ça va. Les petits palmitos. To the place I fell in love, I took your hand, my heartbeat started rising. On est arrivé à Indian Canyon. Voilà, la route pour venir ici, elle fait vraiment peur. Hein. Pour le coup, elle est très serrée, très petite. Donc si vous avez une grosse voiture, faites attention, roulez doucement et mettez-vous sur le côté parce que à Palm Springs, ils aiment pas vous laisser passer. Voilà. Bref, on va commencer le trail. Est-ce qu'on va au Visitor Center ou pas? On va commencer par Visitor Center. Allez, c'est parti, Visitor Center. Mais il fait très chaud, je pense que je vais enlever mon pull. Oui, je pense. C'est parti pour le trail. Normalement, ça fait 1h30. 1h30. Donc on en a pour 3 heures, nous connaissons. Oui, mais c'est sûr qu'on va éviter. Hop là. Ouh.
fell in love. I took your hand, my heartbeat started rising. I traveled there, looking around for you. I kissed you there, longing for you. Petites habitations. Palmiers, ils sont trop chou. Alors, on vient de quitter Indian Canyon. Bref, c'était super beau. Bon, il n'y avait pas autant d'eau que prévu, forcément, mais c'était quand même super beau. Les palmiers étaient magnifiques. On avait l'impression d'être dans une forêt de palmiers. En même temps, c'était un peu le cas. Bref, c'était super beau. Je vous le conseille si jamais vous passez à Palm Springs et que ça vous intéresse pas du tout de voir les maisons. C'est plutôt un bon compromis. Là, on part en direction de San Bernardino avant d'arriver à Pasadena, notre destination finale. Quoique non, on va s'arrêter à Los Angeles. On va s'arrêter à l'observatoire Griffith. Ouais, parce que ça va être tard sinon. Bref, en fait, ça va être très tard parce que le GPS m'annonce 40 minutes de bouchon. Voilà, c'est les plaisirs d'être en ville. Je vous reprends quand on arrive à San Bernardino. J'ai bugué. Je veux dire San Bernardino. Enfin bref, je bug. C'est normal, c'est la fatigue. À tout à l'heure. Petite pause sur la route, on est à San Bernardino, je vais y arriver. Et on est au premier McDo du monde. Voilà. Celui qui fait partie notamment du film. Le fondateur. Le fondateur, merci, j'ai eu un tout. Qui est juste super bien, si jamais ça vous tente. Donc voilà. Maintenant c'est un musée, et je crois que c'est un musée gratuit d'ailleurs. Me semble-t-il. J'ai quelques musiques qui me viennent en tête là. Dites-moi que vous avez la référence. Renaud, toi tu l'as la référence. Bah oui. On l'a regardé juste avant de partir. C'est le film préféré. Donc lorsqu'il Big Bang, des éléments qui existaient, Ouais. les éléments qui composent les étoiles, et les éléments qui composent les supernovas, les éléments qui sont essentiels à l'homme, et celles des géantes gazeuses. Voilà. C'est un plan en fait. Tu vois, le Space Reflecting Telescope, il est là. La
Camera Obscura qui est pour petit cinéma, elle est là. Le sismographe il est en bas. Le triple beam Curiostat il est là. Le Foucault Bonulum qui est dans l'entrée. Et le Gottlieb Transit Corridor il est au fond là-bas. Alors, on vient juste d'arriver dans la chambre. Je vous fais un petit room tour parce que je pense qu'on a été upgradé parce que là, la chambre elle est quand même assez costaud. Donc on rentre dans la chambre, on a déjà un salon, mais genre un vrai salon avec un canapé, chauffage, belle télé, meuble télé, etc. Là, on a la partie salle de bain. Donc ici, voilà, toilette, chauffage. C'est pas une baignoire mais c'est une belle douche bien spacieuse. Donc ici la partie évier avec la cafetière vachement important pour nous. Salut tout le monde. Et la partie chambre, j'ai pas trouvé, attendez, la lumière. Donc on a une armoire ici, le grand lit, l'espace bureau, on a le frigo. Bref, cette chambre est juste gigantesque. Bon, vu sur le parking, en même temps, on s'en fiche un peu. L'hôtel est juste magnifique. Alors, je vous reprends de la chambre d'hôtel. On a choisi cet hôtel tout simplement parce que ça coûtait moins cher que de dormir à Los Angeles même. Puis aussi, c'est un petit peu la référence à une série qu'on adore qui est Big Bang Theory, pour ceux qui connaissent. En plus, Howard Johnson, forcément, il y a un des personnages de Big Bang Theory qui s'appelle Howard, donc on s'est dit, bon... C'est le petit clin d'œil. L'hôtel est super beau, la chambre est super grande, le lit est bien confortable. Bon, la douche a un débit merdique, mais les douches aux États-Unis c'est pas génial. Je pense qu'on va passer une bonne nuit et on va en avoir besoin parce qu'aujourd'hui ça a été encore une grosse journée. Alors on a fait beaucoup d'heures de route. On a refait Joshua Tree donc pour terminer les points de vue qu'on n'a pas fait, donc surtout Cholla Cactus. On s'est arrêté du coup à Palm Springs. On a fait Ijan Canyon. Donc c'est je sais pas vous dire si c'est en plein cœur de Palm Springs ou pas, mais en tout cas c'est sur la route pour aller jusqu'à Los Angeles. Ça nous a pas fait un gros détour ou quoi que ce soit. Enfin franchement ça a dû nous faire un détour de 20 minutes. Et c'est super beau à voir. Alors malheureusement on n'a pas trop de chance au niveau de tout ce qui est oasis, tout ça. La période de l'année fait qu'il n'y a pas trop d'eau pour l'instant, donc il y en a eu un petit peu mais pas assez. Mais franchement le parc était quand même super beau. C'est grave cool. La route nous a fait un petit peu peur parce qu'elle est très serrée, donc et que bizarrement ici plus aux États-Unis on s'est rendu compte que sur la route les Américains sont super sympas. Enfin super sympa, en tout cas ils sont moins embêtants qu'en France, ils vous laissent passer etc. Là à Palm Springs c'était complètement l'inverse, ils nous faisaient pas des queues de poisson mais voilà, c'était pas génial sur la route, donc faut juste faire un petit peu attention, pas rouler trop vite, mais franchement c'était super cool.
Et du coup bah vous avez vu les images, on s'est arrêté au Griffith Observatory. En fait je voulais absolument voir un petit peu comment c'était à l'intérieur et il était ouvert que ce soir. Parce que sinon il sera ouvert le soir où on va à Universal Studios. Et on avait peur que ça passe juste. Et après bah, on rend la voiture pour Disney, donc on n'en aura pas besoin, donc on pourra pas y aller. Donc c'était l'unique soir à pouvoir le faire. Après les autres soirs ou même dans la journée on peut y aller, mais c'est juste que bah, l'observatoire est fermé. Donc voilà, je voulais voir l'intérieur. C'est super beau, c'est super grand. Alors en fait il faut savoir que l'observatoire Griffith il est pas payant. Par contre vous payez le parking, alors vous pouvez vous garer plus bas, j'imagine que c'est pas payant, mais dès que vous commencez à monter c'est payant et c'est 10$ de l'heure. Et 1 heure ça vous suffira pas. Nous on a mis 20$, donc 2 heures. Et franchement je pense que 1 heure de plus aurait pas été du grand luxe. On n'a pas pu voir la salle avec le télescope parce qu'en fait c'était il y avait une grande, alors c'est gratuit mais il y avait une grande file d'attente et en fait la salle fermait dans une demi-heure, donc on savait qu'on aurait fait la queue pour rien, il commençait à faire froid, donc du coup on n'a pas pu le faire. Mais voilà, sinon franchement l'observatoire Griffith c'est super beau à voir, je vous le conseille grandement. En plus bon, forcément il y a eu le tournage de La La Land, bon plein d'autres hein, mais moi c'est La La Land que je retiens parce que j'ai adoré. Donc voilà, donc c'était une bonne journée. Demain lever hyper tôt parce qu'on va faire une grande partie de Los Angeles. On aimerait faire Hollywood Boulevard, Rodeo Drive, Beverly Hills. Bon, même si on va y passer très rapidement, mais voilà, Hollywood Boulevard. Et qu'est-ce que je voulais faire aussi demain? Ah oui, on va essayer de passer devant les maisons. Alors je crois qu'on a dit American Story. Moi j'avais marqué pour la maison de Charmed et celle de Thriller de Michael Jackson. Donc voilà, on va passer devant tout ça et on essaiera de voir si en fin de journée on s'arrête à Caltech ou pas. En fait Caltech, pour ceux qui connaissent Big Bang Theory vous savez déjà, mais pour les autres en fait c'est une université qui est juste qui est à Pasadena et qui est juste à je sais pas 20 minutes à pied de notre hôtel, donc qui est vraiment à côté. Et c'est l'académie où travaillent les personnages principaux, enfin certains des personnages principaux. Donc voilà, on va essayer de visiter tout ça. Donc c'est une grosse journée qui nous attend demain. Il est déjà 11h23. Laquelle alors que j'ai pas conduit, alors imaginez Renaud dans quel état il est. Bref, on va aller se coucher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bisous bisous. Teste les pieds. Il a de plus grands pieds que moi. Ouais, attends, c'est un homme. Et les mains? Il a une plus grande main que toi aussi. Regarde. Ouais.